Bonjour, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. Donc voilà, je vais vous délivrer un message. Alors comme vous avez pu constater sur mon titre, on peut dire que c'est un petit peu la déconfiture. Voilà, il y a quelqu'un qui a été pris la main dans le pot de confiture et là tu sais plus quoi dire pour expliquer ton geste, tu sais plus quoi faire. En même temps, dans mon tirage d'hier, on avait Onebi. Alors, c'est Oneboy. C'est par rapport, on peut dire, à un film. Et donc, c'est peut-être aussi, je veux dire, quelqu'un qui est comme un petit pot de miel. Et donc, dans le film, on va dire, c'est un jeune garçon, un adolescent qui souffre d'alcoolisme et de drogue, qui a eu un accident de voiture et qui a eu une altercation aussi avec la police. Donc, c'est une personne qui est contrainte d'aller dans un centre de désintoxication avec, on peut dire, un conseiller. Et on peut dire que dans le film, c'est un mauvais conseiller. Voilà, un petit peu comme dans mon tirage, c'est-à-dire que, en fait, voilà, c'est une personne, on peut dire, qui est un médecin, un psy, et finalement qui va précipiter peut-être cette personne, on peut dire aussi, dans un gouffre psychologique. Et, euh, et voilà, parce que le psy lui dit qu'il ne quittera pas le centre tant qu'il n'est pas prêt. Et donc, on va dire, c'est quelqu'un qui veut s'échapper, hein. C'est quelqu'un qui veut partir. Et donc, on peut dire que, alors, on va dire que les gens sont en miroir, comme je l'ai eu aussi à plusieurs reprises dans mon tirage d'hier, on peut dire que ça peut être un jeune garçon, un adolescent, mais ça peut être aussi une personne plus âgée. Et donc, en tout cas, il y a une personne dans cette situation qui s'est confiée donc, à un psy. Alors, c'est peut-être un gourou des stars, voilà. Et mais manque de bol, on peut dire, eh bien, si ce médecin, en tout cas, n'est pas très, voilà, c'est pas quelqu'un de très honnête, on peut dire, hein, ou c'est un gourou, enfin, je veux dire, voilà. Euh, et donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui peut participer à une histoire de manipulation mentale. Et comme vous vous en souvenez aussi, dans mon tirage précédent, j'avais aussi des fortune tellers qui avaient raconté pas mal de salades, on peut dire, à certaines personnes. Donc, on peut dire que Honeyboy, donc on peut dire c'est un jeune garçon ou c'est quelqu'un qui prend de la drogue. Voilà, c'est une espèce de psychothérapie de luxe où une personne, on peut dire, joue le rôle de son père, hein, voilà, ça c'est dans le film. Voilà. Et donc, on peut dire que c'est un garçon ou un adolescent ou quelqu'un qui est plus jeune, on peut dire, voilà, qui n'est pas un père en tout cas, qui décide de vomir, voilà, toute sa colère en réalité dans une situation. Il s'agit pour certains d'une enfance volée par un père possessif et violent. Voilà, alors évidemment, vous pouvez aussi intervertir, ça peut être aussi évidemment vous-même hein, qui vous retrouvez dans cette situation ou qui vous êtes retrouvé dans cette situation, et ça peut être aussi par rapport à une mère évidemment possessive et violente. Et donc on peut dire en tout cas, vos parents ne vous comprenaient jamais. Voilà, et donc Onebi, Oneboy, ça peut être aussi un enfant par rapport à des gens qui sont connus, hein. Un enfant star, un enfant étoile, un enfant qui a du talent, ou un enfant indigo. Et donc on peut dire que par rapport à mon tirage d'hier où j'avais trois trous noirs et puis beaucoup de seringues, hein, on peut dire, eh bien là, en tout cas, on parle de dépendance, on peut dire, à la drogue, à l'alcool, à votre relation à votre père, à vos relations à vos enfants. Là, en l'occurrence, c'est une relation qui est difficile entre le père et son fils. Voilà, et donc on va dire c'est l'histoire du personnage d'Otis, hein, donc du jeune garçon devenu comédien qui se débat dans l'alcool. Et le film en fait a été fait en 2019, donc on peut dire que
Ça peut être aussi des personnes qui sont dans des addictions depuis 2019. En tout cas, 2019, visiblement, pour certains d'entre vous, ça peut être une date importante. Donc voilà. Et, euh, et donc, on a aussi... donc là, en l'occurrence, par rapport à des personnes, on peut dire, qui sont dans ces situations-là, on vous dit que le temps n'est pas très propice. Donc là, il faut garder vos attentes de vers vous-même, de vers vous-même, et même si vos attentes sont modestes, parce que là, vous n'êtes pas encore au début, en tout cas, il vous manque encore des informations. Et, et donc, dans mon tirage, j'avais aussi le faucon, enfin, j'avais l'aigle avec la main qui était tendue. Et il s'agit du cri du faucon ou d'un message qui est délivré, on peut dire, par, on peut dire, des plans subtils. Et le cri du faucon, en fait, c'est intéressant parce que c'est aussi un film. Et c'est l'histoire d'un personnage, Zach, 22 ans, atteint de trisomie, qui vit dans un centre spécialisé où Éléonore, sa sœur, s'occupe de lui. Et donc un soir, il s'échappe. Alors, ce qu'il faut comprendre, on peut dire à travers évidemment, on peut dire ces miroirs, c'est que dans une situation, donc il y a quelqu'un qui est soit déjà dans un centre spécialisé ou vous avez dans votre arbre généalogique des personnes qui ont des problèmes, on peut dire, psychologiques ou psychiatriques, qui ont des problèmes de dépendance ou des personnes qui ont déjà été, on peut dire, dans des centres spécialisés avec des problèmes mentaux. Ça concerne aussi l'arbre généalogique et transgénérationnel, ça peut concerner aussi les enfants. Et donc, dans cette situation, euh, on peut dire que, bon, par rapport, on peut dire à des gens, je veux dire, qui pensent à l'amour, hein, voilà, parce que bon, il y a ça aussi. C'est pas propice. C'est pas propice dans la situation. Euh, Parce que là, j'ai quand même, bon, là, visiblement, bon, moi, j'ai Kalassa aussi. Donc, Kalassa, c'est la coupe d'or. C'est des gens qui vont comprendre des choses, on peut dire, grâce, on peut dire, à leur cerveau. Voilà, le vase d'or Kalassa, c'est une coupe crânienne, en fait. Et en même temps, c'est le dieu de la richesse. Et le dieu de la richesse, dans le bouddhisme, c'est la grosse prise de conscience par rapport, on peut dire, à une dernière nuit, à une dernière... Là, on est vraiment au bout. Et, euh, et donc, ça peut concerner aussi peut-être, je veux dire, les quelques jours qui vont suivre. Et donc, en tout cas, dans la situation, on vous demande d'être vous-même, accepte que les autres soient toi-même, accepte aussi d'être toi-même avec eux. Euh, Donc on peut dire arrête de faire des projections, on peut dire pour empêcher la réussite des autres par jalousie et par envie. Donc là on peut dire qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup de blocages, beaucoup de projections. Bon ça c'est mes tirages précédents. Arrête de vivre ta vie à travers les autres, cesse de te travestir, cesse de jouer des rôles pour être adoubé, on peut dire par une coterie. Euh, Tu ne vois pas que c'est tout ça qui te rend malade, car tu es dans un déni de toi-même et des autres. Tu veux être au-dessus des autres. Donc là, on a des personnes, on peut dire, qui voulaient carrément écraser la tête des autres. Enfin, je veux dire, tu veux passer au-dessus des autres. Et là, vraisemblablement, ce qui se produit, c'est que là, il y a un gros retour, on peut dire, voilà, de karma. Voilà, et donc on a des personnes là qui, bon, soit vous vous êtes pris les pieds dans le tapis, soit on peut dire, vous avez pris de la confiture, enfin, je veux dire, sur l'étagère, et là, on va dire, ça va se voir. Voilà, tu as été prêt ou prête à piétiner les autres,
à cause des richesses dont tu voulais t'emparer. Tu as fait comme l'usurpateur, le diable, qui vole la vie des autres, leurs dons, leurs talents. Et il peut s'agir aussi de souvenirs d'enfance, de retour en arrière, une chanson morte, peut-être une chanson qui te faisait du bien, ou la chanson d'une nourrice. Euh, et là, ça concerne aussi des gens qui ont eu un talent cynique dans la situation, c'est-à-dire des personnes qui ont utilisé leur intelligence, je veux dire, pour être très cyniques. Il s'agit de désarticulation de souvenirs d'enfance, euh, des choses qui sont hachées dans votre cerveau, des points de suspension, une syntaxe qui n'a ni queue ni tête, voilà, une syntaxe d'hallucination délirante. Voilà, donc là, vous sombrez dans une noirceur sans espoir. Bon, c'est la déconfiture, l'endettement et la misère. Et donc pour vous, eh bien, vivre, c'est acheter sa mort à crédit, le crédit sur ta vie puisque tu es déjà mort ou déjà morte. Alors là, je tiens à dire aussi, ça c'est une vision, on peut dire, des gourous indiens. C'est-à-dire qu'en fait, tant que vous n'avez pas réalisé votre prise de conscience sur qui vous êtes, eh bien, c'est comme si vous viviez, on peut dire, voilà, comme quelqu'un qui est déjà mort, en fait. Donc voilà, donc ça, on le retrouve aussi chez les tzaddik, on le retrouve dans la Torah, on le retrouve chez les gourous, on le retrouve dans l'Advaita Vedanta, on le retrouve chez Ramana Maharshi, voilà, dont le livre s'appelle Je suis, hein, voilà, donc en fait, il faut passer évidemment par, on peut dire, cette dualité du mental, ce renoncement, on peut dire, à toute chose, hein, voilà, et donc vous passez par une espèce de petite mort, on peut dire, extatique, hein, voilà, c'est un petit peu comme ça que je la... Et donc là, ça peut être évidemment la maison Dieu dans le tarot, ou la grosse déconfiture dans votre vie, hein, l'endettement et la misère. Donc là, visiblement, la déconfiture, et ça peut être aussi l'éloignement de personnes de votre entourage, d'amis. Ça peut être l'éloignement aussi de vos enfants, l'éloignement aussi de vos parents. Voilà, et donc vous rejouez quelque chose que vous avez déjà joué dans votre enfance, hein, ou qui est lié, on peut dire, à des membres, on peut dire, voilà, de votre famille, mais que vous voyez dans l'enfance. Voilà, un éloignement, c'est par rapport toujours à des rapports conflictuels dans des familles, ou par rapport à des gens qui sont très proches. Voilà, et donc, bon, alors il y a des gens qui sont allés apprendre l'anglais. Je veux dire, voilà, vous avez l'habitude de l'Angleterre. Et donc, alors, c'est bizarre parce que, en fait, il y a des gens qui ont appris l'anglais pour s'éloigner de leurs parents parce que vous aviez des rapports conflictuels. Et, euh, et donc, on peut dire que aussi, pour d'autres dans votre enfance, eh bien, parler ne vous a apporté que des problèmes. Donc, il y a des gens qui, quand ils étaient jeunes, s'exprimaient, et puis, bon, bah, on vous a dit de vous taire. Voilà, il y a des, on peut dire, peut-être des vérités qui n'étaient pas bonnes à dire. Et donc ça, on peut dire, ça vous a complètement bloqué dans une situation actuelle. C'est-à-dire que vous avez l'habitude d'être un petit enfant silencieux. Et vous avez gardé, on peut dire, le silence aussi sur une situation. Et, euh, et donc, ça concerne aussi euh, de garder le silence aussi. Ça peut être aussi par rapport à de l'oisiveté, ou par rapport à des gens qui se sont laissés aller, des gens qui ont plus, on peut dire, le sens de l'expression, ou de s'exprimer. Parce que soit les gens vous ont tellement dénigré, ou les gens vous ont tellement culpabilisé, qu'en fait vous avez l'impression, je veux dire, que ça sert à rien de parler, que ça sert à rien de vous battre. Et donc pour certains, eh ben, vous vous êtes laissé aller, et puis là, je veux dire, c'est la faillite de votre vie.
Donc voilà, après ça peut être aussi des rapports de force que vous avez reproduits par rapport à des membres de votre famille ou par rapport à vos parents sur, on peut dire, des situations actuelles. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de choses, on va dire, du passé qui ressurgissent. Et donc, il y a des... Voilà, il y a des... Alors, ça peut être par rapport à l'arbre généalogique et transgénérationnel. Ça peut être aussi par rapport à des enfants. Donc là, il y a des choses, on peut dire, qui sont en train de vous revenir, on peut dire, en pleine face. Et donc, vous comprenez aussi que vous avez peut-être fait des choses ou cru des choses, voilà, des projets chimériques, des rêves creux qui finalement, dans votre vie, n'ont strictement rien donné. Donc, là, on peut dire, bon, il y a des gens qui ont essayé de retourner sur une terre ou qui ont essayé de faire des choses peut-être dans des fermes. Voilà, vous étiez parti pour faire des super projets liés, on peut dire, à la terre. Et là, je veux dire, c'est le délabrement, tout se casse la figure, c'est le gros échec, hein, visiblement. Et, euh, et donc, on peut dire, pour d'autres, vous avez essayé de vous échapper, on peut dire, voilà, d'une situation conflictuelle, on peut dire, qui perdure depuis votre enfance, que vous ne cessez de reproduire, hein, puisqu'on avait le redoublement à chaque fois. Et donc là, j'ai toujours le courant de violence, des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, des gens qui hurlent, des gens qui n'ont pas, on peut dire, de relations sentimentales ou sociales apaisées, beaucoup de drogue et, je veux dire, des expériences sexuelles sordides. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est pour ça que le temps n'est pas propice en amour, parce que quand on comprend évidemment toute cette situation, eh bien, il faut garder tout cela par devers vous. Il faut garder vos attentes, aussi modestes soient-elles, parce que, en fait, toutes ces expériences successives, là, je veux dire, il y a soit un gros ras-le-bol, soit je veux dire, là, vous pouvez plus continuer comme ça. Je veux dire, c'est une telle déconfiture. Hein, c'est pour ça que j'ai le pot de confiture et le pot de miel. Ces rapports, on peut dire, à des souvenirs d'enfance aussi. Je veux dire, c'est une grosse nausée. Je veux dire, c'est la coulée de boue qui est en train de remonter, hein. C'est la grosse nausée qui déclenche, on va dire, un changement. Et d'après ce que j'ai compris dans mon tirage d'hier, le changement, il est aussi depuis le mois de... on va dire depuis cet hiver, hein, puisque j'ai beaucoup, voilà, on peut dire octobre, novembre, décembre, voilà, Noël, hein, voilà, peut-être que depuis Noël ou depuis l'année dernière, en fin d'année, eh bien, on va dire la nausée, là, ça a commencé à vous remonter. Et, et donc, et en même temps, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à travers, on peut dire, bon, des choses qui sont quand même très, très lourdes, très sordides aussi, voilà, de la violence, de la drogue, bon, des choses sordides. Bon, on peut dire que quelqu'un a commencé à prendre conscience, on peut dire, je veux dire, enfin, que sa vie c'était un peu mortel randonnée, hein. C'est-à-dire que là vous viviez, je veux dire, un peu à côté de vos pompes, hein. Et finalement vous aviez laissé, on peut dire, les usurpateurs, alors quand je parle d'usurpateurs, évidemment, c'est évidemment le diable, les choses sordides, la noirceur. On appelle ça évidemment l'usurpateur parce que ça usurpe tout simplement votre vie. Et donc, vous avez laissé, on peut dire, le volant de votre vie, on va dire, à des gens. Voilà, des gens qui avaient des projets, des gens qui vous faisaient rêver, hein. Tout ça était bien creux, hein. C'était des chimères. Et donc, c'est grâce à ces personnes-là, finalement, que vous allez avoir un très grand éclaircissement. Alors, évidemment, je sais que ça fait très mal, mais en fait, c'est comme si vous faisiez, on peut dire, un retour en arrière à travers, on peut dire, votre matrice,
votre matrice aussi maternelle, voilà. Et donc, c'est une lente remontée, on peut dire, abyssale, de vos émotions qui viennent directement, on peut dire, des choses que vous avez vécues quand vous étiez jeune, ou d'un arbre généalogique où il y a eu beaucoup de problèmes, on peut dire, liés à la drogue, liés voilà, peut-être à des enfants qui avaient des problèmes de santé très graves. Et tout ça, en fait, est en train de surgir. Et ça vient, on va dire, ça vient du côté de la mère ou ça vient voilà, du côté matriciel, on peut dire, de votre arbre généalogique. Et, euh, et donc, à travers, on peut dire, euh, voilà, la matrice de votre mère, hein, voilà, donc il s'agit d'arbre généalogique et transgénérationnel aussi. Ça peut être votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, enfin voilà, les femmes de votre famille, on peut dire. Eh bien, vous allez reconnaître Mani, Amine, la splendeur, la beauté. euh, voilà, vous allez en tout cas toucher la lumière de votre âme. Euh, voilà, et c'est pour ça que j'ai Kalasa, j'ai le vase d'or qui représente la coupe crânienne, voilà, le dieu de la richesse. Évidemment, ça n'a rien à voir avec voilà, la matérialité, c'est vraiment, c'est vraiment, on peut dire, le calice de votre âme que vous allez boire. Et pour ça il faut être très modeste. Voilà, il va falloir que vous soyez, on peut dire, facile à vivre, plus modeste, que vous reconsidériez aussi peut-être votre position actuelle, voilà, d'être capable de montrer peut-être du respect à des personnes qui ont plus peut-être de connaissances que vous, hein. Et en tout cas, dans la situation, cette humilité, on peut dire, sera un avantage qui va vous permettre en tout cas d'aller sur un autre chemin. Alors je sais que c'est difficile parce que quand on s'est pris pour le roi du monde ou la reine du monde, vous aviez l'impression de tout contrôler, de tout diriger, voilà, que vous aviez des gens autour de vous qui étaient un peu comme des domestiques. C'est sûr que c'est difficile de se dire que maintenant il faut être plutôt dans l'humilité, mais c'est une voie et cette voie vous empêchera de tomber dans la folie. Cette voie vous empêchera en tout cas de reproduire des choses qui se sont produites dans votre arbre généalogique et transgénérationnel. Ça vous empêchera de continuer peut-être à jouer des rôles, à être un acteur dans votre vie ou une actrice. Voilà, ça vous empêchera de vous travestir et d'être dans le déni de vous-même et dans le déni de votre âme. Et en tout cas, ça va vous faire gagner vraiment d'abord plusieurs années parce que vous allez échapper peut-être à beaucoup de choses. Voilà, surtout quand on est, je veux dire, addict à des processus mentaux, à des médicaments, à de la drogue, à de l'alcool déjà. Voilà, parce que moi j'ai quand même des hallucinations délirantes, des gens qui ont des syntaxes, on peut dire, de pensée complètement hachées. Et là, si vous choisissez cette voie, en fait, eh bien, vous allez pouvoir en tout cas déjà voilà, échapper à une forme de déconfiture de votre vie et gagner du crédit aussi sur votre vie. Voilà. Mais ce crédit en fait, c'est peut-être le remboursement aussi de votre karma, mais c'est une autre voie. C'est une autre voie et la voie, elle est véritable, elle est vraie, elle est sincère, parce que vous allez être sincère avec vous-même. Voilà. C'est une autre façon de voir les choses, c'est une autre voie. Il y a des gens qui sont capables, il y a des gens qui sont pas capables, qui veulent pas, mais, euh, mais parce que vous êtes dans l'ignorance de vous-même et vous ne vous rendez pas compte, on peut dire, de la richesse que vous pouvez obtenir simplement, je veux dire, en faisant surgir la véritable nature que vous avez en vous-même. Voilà.
Bon, bah, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à très bientôt. Au revoir.